Bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo dans laquelle en fait je vais parler des dates importantes à retenir en 2020, donc de janvier à décembre 2020. J'ai pris des notes pour rien oublier. Donc il faut savoir que au fur et à mesure où vous allez faire des concours sur les réseaux sociaux, vous allez aimer de plus en plus d'enseignes, de plus en plus de pages, de plus en plus de marques. Et du coup, votre fil d'actualité, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, va être de plus en plus rempli de posts mis en ligne justement par ces marques-là. Il faut savoir que souvent les marques choisissent des dates spéciales pour mettre en ligne leurs jeux concours. Et c'est justement ces dates-là que je vais vous énumérer dans cette vidéo. Il est important de se promener en fait sur les réseaux sociaux ces jours-là, parce que c'est souvent je vais vous parler en fait de concours dits flash. Les concours flash, c'est des concours qui durent très peu de temps, parfois un week-end ou une journée, et ça tombe souvent le week-end, et justement le week-end, surtout le dimanche, les sites de jeux concours ne mettent pas de nouveaux jeux en ligne, et du coup, vu que le jeu ne dure que 24 heures ou un petit peu plus, il est possible qu'il ne soit jamais référencé par les sites. Donc, je vais vous faire une petite liste justement de ces dates auxquelles vous devrez absolument vous promener sur Facebook et faire vos propres recherches pour trouver des jeux rapides qui durent, qui ont un délai très court. Donc je vais commencer bien évidemment par janvier. Donc évidemment, le 1er janvier, le jour de l'an, il risque d'avoir des concours, même si, vu que c'est la fin des calendriers de l'Avent, ça risque quand même d'être un peu plus calme. Tout le monde a fait la fête la veille, donc pas forcément beaucoup de concours, mais il peut y en avoir quelques-uns. Ensuite, le 8 janvier, il faut savoir que c'est le début des soldes d'hiver, donc forcément les marques vont essayer de se faire remarquer et vont nous offrir soit des bons d'achat à dépenser dans leur enseigne. Souvent il y a aussi des bons ou du prêt-à-porter ou bien des chaussures, tout ça, enfin même les magasins de sport, tout le monde fait un petit peu des jeux concours pendant les soldes d'hiver, donc il va falloir vous promener sur les réseaux sociaux à cette date-là. Ensuite, une date aussi qui est importante en janvier, c'est le 21. Donc ils disent que c'est le jour le plus déprimant de l'année, donc forcément là ils sautent sur l'occasion pour nous remonter le moral et ils font toutes sortes de jeux concours pour nous faire gagner toutes sortes de cadeaux. Donc sachez que le 21 janvier est un jour aussi à ne pas rater sur les réseaux sociaux. Donc je vais passer au mois de février. Sachez que si jamais je dis des bêtises dans ma vidéo, s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Et s'il y a aussi des dates importantes que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à le noter aussi. Comme ça, on fait nos petites recherches tous ensemble pour les petites dates immanquables. Donc en février, le 2 février, il y a la Chandeleur. Donc là, évidemment, ça sera des appareils à crêpes, des produits alimentaires, Alsa, tout ça, la farine, vont forcément faire des jeux concours, et aussi les marques d'électroménager, donc je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, Beko, Brandt, Moulinex, c'est des pages à surveiller le 2 février. Ensuite, aussi, une date super importante pour les concours, c'est la Saint-Valentin, le 14 février. Bien évidemment, il y aura beaucoup de jeux, il y aura par exemple des week-ends en amoureux à gagner, ou des box aussi, les smart box, tout ça. Donc c'est des pages, les pages Wonderbox, Smartbox, tout ça, c'est des pages qu'il faut surveiller le 14 février. Et surtout aussi, il y aura beaucoup de concours créatifs. Déclarez votre flamme soit à votre amoureux, ou soit aux marques qui lancent les jeux. Donc voilà, il faut être au taquet aussi à cette date-là. Alors ensuite,
pour le mois de mars, sachez que le 1er mars, il y a la fête des grands-mères. Donc là, ce sera plus des fleurs, du chocolat, ce genre de cadeaux-là. Et le 8 mars, il y a aussi la journée de la femme. Sachez qu'à le jour de la journée de la femme, il y a beaucoup d'enseignes qui font des concours, donc ça peut être aussi le prêt-à-porter, les parfums, les week-ends, donc beaucoup de jeux en ligne ce jour-là. Donc à surveiller aussi. Et une date aussi importante en mars, c'est la Saint-Patrick. Saint-Patrick, c'est la fête de la chance, donc forcément on est dans le thème des jeux concours. Donc il y a beaucoup de marques qui vont jouer le jeu et qui présenteront leur jeu concours à cette date-là. Et la dernière date en mars, c'est également le début du printemps. Donc là, il faut quand même surveiller tout ce qui est enseigne de jardinerie, tout ça. Voilà, donc ça c'était pour le mois de mars. Maintenant je vais passer au mois d'avril. Donc évidemment le 1er avril, hein, c'est le poisson d'avril, donc aussi il y aura beaucoup de jeux à cette date. Et le 21 avril, c'est Pâques, donc beaucoup de lots autour du chocolat, et aussi pour les enfants, des parcs d'attractions, tout ça, donc à surveiller également. Ensuite, je vais vous parler du mois de mai. Donc le 10 mai, il y a la fête des mères. Donc c'est pareil, les enseignes de prêt-à-porter, le parfum, les fleurs, mais également tout ce qui est les marques de puériculture. Donc ça peut être Aubert, sur Facebook il y a Magique Maman, les magazines qui sont liés à la puériculture aussi à surveiller le 10 mai. Et le 29 aussi, on peut noter qu'il y a la fête des voisins, donc il se peut également qu'il y ait quelques jeux liés à cette fête-là. Ensuite, le mois de juin, c'est un mois où il y a beaucoup de dates à retenir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, en juin, le premier, c'est le lundi de Pentecôte, donc il peut y avoir des jeux. Ensuite, sachez que le 12 juin, il y a l'ouverture de l'Euro, donc forcément, il y aura de nombreux jeux concours autour du football. Il faudra surveiller les enseignes de sport et il y aura aussi sûrement des marques qui vont faire gagner des séjours dans les pays qui accueillent l'euro, parce que il me semble que au prochain euro, ça sera pas uniquement dans un pays, mais plusieurs pays européens accueilleront l'euro, pardon. Donc il y aura forcément des séjours à gagner dans ces pays-là. Et surtout des lots à gagner dans le pays qui sera vainqueur de l'euro. Et il y aura également des concours de pronostics, donc toujours bon à prendre quand la France va jouer. Il y aura forcément des jeux où il faudra deviner soit le score, soit le premier buteur, ou des choses comme ça, donc c'est toujours sympathique. Et il y a un petit challenge en plus, donc c'est cool. Alors, le 21 juin, c'est une date où il faut impérativement que vous soyez sur les réseaux, les gens. Donc, il y a la fête des pères, donc tous les marques, les enseignes qui vendent des produits pour hommes, forcément, vont s'activer. Mais le 21, c'est également le début de l'été. Et aussi la fête de la musique. Donc là, c'est un jour où forcément, il y aura du boulot. Ensuite, le 24 juin, c'est également le début des soldes d'été. Donc, tout ce qui est prêt-à-porter et les grandes enseignes, les grandes chaînes de magasins vont s'activer également à cette date-là. Et finalement, le 27 juin, c'est le début du Tour de France. Donc là, toutes les enseignes, tous les produits en rapport avec le cyclisme, tout ça, il y aura des lots, des vélos, des goodies, les bobs cochonous, tout ce genre de trucs-là, mais aussi des séjours dans les régions qui accueillent le Tour de France. Et des expériences au cœur de l'événement, donc soit pour vivre une étape du tour ou soit l'arrivée à Paris. Donc ça, souvent il y a des cadeaux en rapport comme ça. Donc je poursuis dans le calendrier, là on arrive en juillet. Attention, c'est le début de la saison des festivals musicaux, donc il y aura
probablement beaucoup d'invitations à gagner pour vivre ces expériences-là. Ensuite, le 6 juillet, c'est les résultats du bac, donc forcément, ils vont féliciter les heureux bacheliers et les étudiants en général. Le 14, évidemment, c'est la fête nationale, 14 juillet. Et le 24, aussi à noter, c'est le début des Jeux Olympiques qui auront lieu à Tokyo. Donc là, pareil, du matériel sportif, des maillots officiels forcément à gagner. Et, je l'espère, des séjours peut-être au Japon ou des produits en rapport directement avec le Japon. Au mois d'août, le 8, nous avons la journée mondiale du chat. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner aux enseignes, tout ce qui est jardinerie, animalerie. Ils vont forcément aussi faire des jeux. Et il y aura aussi des concours créatifs, des concours photos avec votre animal de compagnie, votre chat. Donc, soyez aussi au taquet là-dessus. Le 15 août, c'est l'Ascension, donc peut-être aussi des jeux. Et le 26, pareil, c'est la journée mondiale du chien. Hein, donc pareil, des animaleries et des concours photos avec nos amis à quatre pattes. En septembre, le 1er, c'est la rentrée scolaire, donc ça va être la folie des listes scolaires. Et il y aura forcément des lots de fournitures scolaires, de la papeterie, des cartables, tout ça à gagner. Le 5 et le 6 septembre, le 5 et le 6 septembre, c'est le week-end de la braderie de Lille, donc peut-être des week-ends dans le Nord à gagner ou bien des lots en rapport avec les moules frites. Voilà. Le 21 et 22 septembre, ce sera le week-end des journées du patrimoine. Donc, il y aura sûrement soit des invitations ou des box culturelles à gagner, ou sinon, je sais pas moi, par exemple, des week-ends dans les châteaux ou des trucs comme ça. Donc, 21 et 22 à retenir. Au mois d'octobre, sachez que du 1 au 11 octobre, il y aura le mondial de l'auto à Paris, donc il faudra surveiller les enseignes de concessionnaires, donc Peugeot, Citroën, ou encore les enseignes de garagistes, donc là j'ai noté Noroto, Speedy, Euromaster, ou ce genre d'enseignes vont forcément faire gagner des petites invitations pour l'événement du mondial de l'auto. Le 4 octobre, c'est la journée mondiale des animaux, et également la fête des grands-pères. Donc forcément aussi des cadeaux à gagner sur les réseaux sociaux. Le 17 octobre, c'est le début des vacances de Toussaint, donc à surveiller aussi. Et grosse date importante, le 31 octobre, c'est Halloween évidemment. Donc là, c'est beaucoup de bonbons, des déguisements, des séjours dans des parcs d'attractions à gagner. Et il y aura également beaucoup de concours créatifs, concours photos, de déguisement ou de maquillage d'Halloween. Donc prévoyez votre matériel pour pouvoir y participer. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Si j'ai une voix bizarre, c'est parce que j'ai une petite angine. Mais ça va aller, on va s'en sortir. En novembre, le 1er, c'est la Toussaint. Et le 18 novembre, c'est l'arrivée du Beaujolais nouveau. Donc, il y aura forcément des lots en rapport avec le vin et la dégustation du vin. Et il y aura aussi le genre de cadeaux qu'on peut retrouver, c'est des box, des smart box pour aller au restaurant, pour faire des restaurants gastronomiques, ou bien encore des séjours dans les vignobles. Le 20 novembre, c'est la journée de l'enfance, donc il faudra surveiller les enseignes de puériculture, hein, ils vont forcément faire de beaux lots pour les enfants, donc ça c'est toujours intéressant. Et une journée que j'aime bien aussi en novembre, c'est le 22, c'est la journée mondiale du jeu vidéo. Donc là, moi, je suis un petit peu geek hein, pour ma part, j'adore ça. Donc moi, j'adore jouer à des jeux concours pour gagner des jeux vidéo, des consoles ou tout ce qui tourne autour de ça. Donc il faudra surveiller les enseignes gaming, donc que ce soit Xbox, PlayStation, Nintendo, mais également les enseignes qui vendent des jeux vidéo comme Micromania ou également Top Achat.
ou encore les magazines qui sont spécialisés dans le gaming aussi. Donc par exemple, si je peux en citer un, jeuxvideo.com. Ça c'est des sites, que ce soit sur Instagram, Twitter et Facebook. Hein, je le rappelle, il faut se promener partout ces jours-là, c'est important. Ensuite, le 26 novembre, il y a Thanksgiving. Le 27, grosse journée, c'est le Black Friday. Il y aura plein de jeux, forcément. Et le 30 aussi, il y a le Cyber Monday. Donc ça, c'est des dates, le 27 et le 30, où il faudra absolument être présent sur les réseaux. Et ensuite, eh ben, on arrive en décembre. Hein, je suis pas pressée parce qu'on en sort. Donc, bien sûr, du 1er au 24, il y a les calendriers de l'Avent où on en a par-dessus la tête, mais je vais quand même vous donner les petites dates en décembre, même si de toute façon il y en a plein, donc on s'en fout un petit peu. Mais il y a l'élection de Miss France, donc parfois il y a des petits cadeaux en rapport avec ça. Le début des vacances de Noël, le 19, le début de l'hiver, le 22 décembre, Noël évidemment le 25, et pour finir le 31, c'est la Saint-Sylvestre. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais pu noter. J'ai peut-être oublié des événements importants. Souvent aussi, quand il y a des gros blockbusters qui sortent au cinéma, il y a souvent des cadeaux qui sont liés à ces sorties, donc souvent le mercredi. Hein. Par exemple, quand Le Roi Lion est sorti au cinéma, forcément il y a eu des cadeaux en rapport avec Le Roi Lion, des séjours au Kenya ou en Tanzanie ou encore en Afrique du Sud. Donc j'ai pas regardé les sorties cinéma, mais si vous avez des idées, notez-le en commentaire. Moi je note tout dans mon petit agenda, comme ça je suis au courant et je suis parée pour les grosses dates à ne pas louper. Donc voilà, je suis ravie d'avoir proposé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez trouvée instructive. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite encore une bonne année et plein de bonheur et surtout beaucoup de chance. Allez, salut!